Shalom Obracha, nous poursuivons donc la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du 9e Perek. La Mishnah nous enseigne Natan laumanim letaken vekilkelu. Un homme a donné du bois, laumanim, à un menuisier, letaken, c'est-à-dire pour arranger, pour en faire une chaise, une armoire. Vekilkelu. On va dire que le menuisier a d'abord construit l'armoire et ensuite il l'a abîmée. Puisqu'il a abîmé l'armoire, il devra donc rembourser ce qu'il a abîmé. Combien va-t-il rembourser? Doit-il rembourser le prix du bois ou il va rembourser le prix de l'armoire? Puisqu'aujourd'hui, ce bois, on va dire qu'il valait 100. Lorsque on en a fabriqué une armoire, l'armoire vaut 200, il l'a abîmé, doit-il payer en fonction d'un prix de 200 ou 200? Chayavim Neshalem, la Mishnah nous dit, il devra payer le prix de l'armoire. Dans un autre cas, Unatan lecharash, il a donné au menuisier Shida. Shida, c'est une caisse qu'on utilisait comme charrette à l'époque. Teva ou une boîte, un coffre ou migdal. Migdal, c'est une armoire. Il a donné à un menuisier les taken. Il a demandé d'arranger. Vekilkel. Et il l'a abîmé. Chayav le shalem. Là encore, il devra payer. Alors, quelle est la différence entre le premier cas, où il a donné du bois pour fabriquer une armoire, et lorsqu'ils l'ont abîmé, les menuisiers vont payer le prix de l'armoire, et là on voit qu'il a donné même une armoire. Donc c'est sûr que on payera, qu'on payera le prix de l'armoire. Côté la Gemara nous pose la question, le Barthénora nous explique, c'est en vérité, cette deuxième ligne dans la Mishnah vient nous dévoiler quel est le premier cas de la Mishnah, pour nous dire que même lorsque il avait donné du bois pour fabriquer une armoire et qu'ils ont construit une armoire et qu'ils l'ont abîmée, même dans ce cas-là, ils devront payer le prix de l'armoire. On ne dira pas que c'est l'ouvrier qui est devenu propriétaire de cette armoire lorsqu'il l'a fabriquée, et que tant qu'il ne l'a pas rendue à son propriétaire, on pourrait dire que la différence entre le prix du bois et le prix de l'armoire, cette différence appartient au menuisier. Non. Donc ça, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner, elle appartient au propriétaire du bois, et donc celui, le menuisier qui a abîmé, devra payer le prix de l'armoire. Va Banai. Banai, c'est un homme un maçon. Chez Kibel Alav l'histoire est à côté, il a pris sur lui de détruire un mur. On lui a demandé de détruire un mur, pas de briser les pierres. Il devait défaire les pierres, c'est-à-dire frapper au bon endroit pour enlever juste le ciment qui les collait, mais garder les pierres. Donc Veshibar et Avani, mais lui a cassé les pierres, a brisé les pierres au Sheizik, où il a endommagé. Il a endommagé en faisant tomber le mur. Chayav le shalem. C'est au Banaï, c'est au maçon de payer. Haya soter mitzad ze venafal mitzad acher patour. Mais si le Banaï frappait d'un côté et le mur est tombé de l'autre côté, patour, là il est patour, puisqu'on peut dire que ce n'est pas sa faute. Puisque lui frappait d'un côté, le mur est tombé de l'autre côté, donc il est patour. Mais si c'est à cause du coup, c'est-à-dire s'il a frappé trop fort, ou il a frappé d'une manière, à cause de lui, le mur est tombé, et là dans ce cas-là, Chayav, il est responsable de payer le dégât qu'il aura causé. Donc voici pour la Mishnah Gimel, on poursuivra avec la Mishnah Dalet, aussi dans le même cas, mais cette fois-ci pour de la laine qu'on a donné à teindre.